C'est pas moi, c'est Lia qui a tout cassé. C'est pas moi, c'est Lia. Ah bah Lia, C'est pas moi. elle a non. bon dos, Mumu. Oui, bah oui. C'est peut-être pas étonnant si j'ai mal au dos, parce que j'en ai plein le dos de l'IA, justement. Oh, c'est court, vous Bonjour allez voir. Eman, bonjour Maître Belle, bonjour Doudou. Bonjour Cécile. Salut tout le monde. Et bonjour les auditeurs, bienvenue dans l'Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Je vais pas y arriver là. Fatigue. Eh bien, même que tous les liens qu'on va vous parler seront sur notre blog underscore.radio.fm. N'hésitez pas à y faire un tour parce que il va y avoir des choses à l'appel et si vous avez envie de retourner, n'hésitez pas sur notre blog. Toutes les références. Et puis, peut-être vous nous écoutez sur Radio Méga. Westrack, Cactus, Primitive, Fréquence Mutine ou bien, voilà, c'est déjà bien. Plateforme. Ouais. Voilà. Apple, Deezer, Spotify. Ça dépend si on est striké ou pas. Même sur YouTube, tu peux me retrouver sur YouTube aussi. Ah ouais. Je te trouverai. Et ouais, par contre sur Apple, il faut chercher sur underscore radio FM. Ouais. C'est un peu compliqué. Hein. Bon, ok. Mais avant, on va retourner à l'émission avec de l'actualité. Ah bah oui, qu'est-ce Maître Belle, on t'écoute. Lenovo propose un ThinkPad conçu pour être réparable. Enfin, Lenovo aurait décidé cette année de produire des ordinateurs réparables qui vont directement sous Linux si on le choisit dans la configuration de la machine lors de l'achat. Avec notamment les connecteurs USB remplaçables séparément sans soudure. Waouh! Et même RAM non soudé. Si c'est encore possible. Il aurait un 10 sur 10 d'après iFixit, qui déclara avoir conçu Lenovo. Bon, il manque encore les schémas électroniques et le manuel de service comme c'est la norme depuis 100 ans. Mais ça reste bien mieux que tout le monde, sauf Frame.work en fait. Oui, Framework, oui, qui fait aussi des laptops réparables, mais effectivement, c'est un peu les seuls, donc c'est bien que Lenovo s'y mette aussi. C'est même pas encore le minimum, mais c'est beaucoup mieux que tous les autres, malheureusement. Eh ouais. WordPress 8.0.0 arrive et intègre ActivityPub. Cela permettra de liker et de suivre des blogs directement depuis Mastodon. Oh! Et les autres plateformes faits divers. Yep. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'était prévu. Un consortium veut supprimer l'obligation de ROM officiel Android pour payer en ligne. Vous le savez sûrement, de nombreuses applications de paiement et d'applications bancaires requièrent un Android non modifié pour fonctionner. Donc, sont inutilisables avec un iOS ou GraphOS par exemple. Ce qui pose autant de problèmes aux gens soucieux de leur vie privée que ceux qui prennent la souveraineté. Un consortium s'est donc monté pour proposer une solution qui s'en passe. Et un truc qui n'oblige pas à avoir un ordiphone, c'est pour quand? Ouais, j'aimerais bien savoir, moi. Mise à jour d'ArcaOS, un successeur d'OS 2 en version 5.1.2. S'il reste uniquement 32 bits, cet OS supporte maintenant les dernières versions du UEFI et sera donc utilisable sur des machines récentes. Maître Belle ? On a perdu Maître Belle. Bon. C'est un jour d'ArcaOS, successeur d'OS. On vient de la faire, celle-là, Maître Belle. Ouais. Le gouvernement danois veut virer Microsoft. Déjà en 2025, il souhaitait remplacer Office 365 par LibreOffice. Ah bon. Et les Français, c'est pour quand? Ah ben ça, hein. Voilà. On verra bien. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Oui. On passe à la chiptune et ensuite on s'écoute les fails de MMU. Voilà. À tout de suite. Bah non, les fails de l'IA. Parce que ah oui, c'est l'IA. C'est pas je suis MMU. infaillible, moi, voyons. Oh, génial. Allez, à tout de suite.
Ouais, c'est Ah, du ça reste popcorn bien en dans la fait. tête. Hein. C'est du popcorn, tiens. Il s'agissait de Nuclear Winter Game de Chasseur Blason. Donc une musique qui a été classée première à la Forever 2026 dans la catégorie C64 Démo Compétition. Et c'est une musique Commodore 64. Ouais, du Ah ben, speed. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite Digression. Oui. Alors, donc là, en fait, la chanson qu'on entend, enfin, la musique qu'on a entendue, c'est Popcorn. Alors, la chanson originale a été faite en 1969 et elle a été refaite enfin, elle est sortie en disque en 1972 avec Hot Butter. Et normalement, logiquement, elle aurait dû sortir avec le jeu Pong. Ah ouais. Oui. Comme quoi, hein. Eh ben oui. Ouais. Eh bien, merci Maître Belle pour ces précisions sur cette musique. Ne mangez pas trop de popcorn. Quoique, là, cette fois, je crois que vous allez pouvoir en prendre. Ah bah là, oui, c'est l'occasion, ouais. Eh bien oui, nous allons regarder pour les fails du mois spécial IA. Eh oui, j'ai pas pu tout caser la semaine dernière, donc bah voilà, quoi. Y'a de l'IA. En effet, eh ben oui, accrochez-vous. Microsoft perd 400 milliards de dollars en valeur boursière à cause de la bulle monétaire circulaire de l'IA, une illusion de 750 milliards, on n'est pas à ça près. Hein, Goldman Sachs dit que l'IA a contribué pour 0 à la croissance US l'an dernier. Une étude du National Bureau of Economic Research parle de 1,4% d'amélioration de productivité. Waouh! 89% des entreprises ne mesurent aucun bénéfice à avoir utilisé l'IA. Mais bon, il y en a qui continuent. Et maintenant, c'est JP Morgan qui s'inquiète et qui dresse un parallèle avec la crise de 2007. Tout va bien. Accenture, on en a parlé la semaine dernière, qu'ils avaient racheté... vire ses employés qui n'utilisent pas assez Copilot. Alors, ça sert à rien, mais on vous oblige à l'utiliser, sinon on vous vire. C'est bien. Je sais pas. Le réseau satellitaire Starlink, propriété d'Elon Musk, utilise vos données pour entraîner son IA. Ah bah voilà. Donc 01net nous dit comment l'en empêcher. Des ados poursuivent XAI, donc l'IA de X, Alex Twitter, pour avoir généré du contenu pédopornographique. Ah, sympa. Yann LeCun, prix Turing, qui vient de claquer la porte de Meta et qui déclare « Les LLM sont une impasse, la Silicon Valley fonce dans le mur, la Chine va gagner. » Bon, c'est pour fonder sa start-up et tout refaire autrement. On verra. Un réseau social pour IA écrit par IA qui laisse tout le monde contrôler tous les agents qui participent. Ouais. Non mais on vous dit, hein, prenez du popcorn. 8 doubleurs et doubleuses françaises mettent en demeure 2 sociétés d'IA pour avoir cloné leur voix et ils ont obtenu gain de cause avec la suppression de leur voix clonée par une plateforme américaine. Alors que la DGFiP veut passer à Linux et annonce ça fièrement, comme le montre la dernière émission Cache Investigation, l'administration utilise aussi l'IA pour supprimer des emplois et c'est marqué noir sur blanc dans les contrats pour toucher les financements publics, carrément. Alors des rapports, dont un de la FDA en 2025, sur l'utilisation de l'IA en salle d'opération et en médecine en général, indiquent au moins 10 blessés depuis 2021 avec des chirurgies ratées et des organes mal identifiés sur des échographies de fœtus, des trucs très sympas quoi. Les suggestions médicales de Google devaient démontrer la puissance de l'IA basée sur les témoignages de personnes ayant eu un problème médical et moins d'un an après, la fonction est supprimée. Ah tiens, ça a rejoint le cimetière, les Killed by Google. Pourtant, plus d'un tiers des Français utiliseraient l'IA générative de nos jours. Bon, voilà, à voir. L'usage de l'intelligence artificielle générative est 2 fois plus élevé, 73% pour les 16-29 ans que pour les 16-74 ans, ce qui est à 37% d'après l'INSEE. C'est mal parti. Alors sinon, des mathématiciens ont testé des IA pour trouver des solutions à des problèmes, et sans surprise, sur les problèmes pour lesquels aucune solution n'a déjà été publiée par eux-mêmes, elles se sont bien foirées. Donc elles trouvent des solutions quand il y a déjà des solutions. C'est marrant. Des conférences sur l'IA qui restreignent l'usage de l'IA pour la rédaction des contributions. Ouais, lol. Encore des IA qui déraillent d'un simple prompt. Donc apparemment ça se fait encore. Un rapport de MITS Research montre qu'on peut désanonymiser les données par LLM bien plus facilement et massivement qu'en demandant à des humains de le faire. Et une étude aussi de chercheurs de l'ETH Zurich et d'Anthropic, qui en doit Claude notamment, arrive au même constat. Donc voilà. Anthropic qui lance Code Review
et aurait évalué un coût unitaire de l'ordre de 15 à 25 $ par relecture de pull request. Ça va faire cher les contributions. Alors est-ce que c'est le coût pour eux, et des investisseurs, ou ce qu'ils vont faire payer, je ne sais pas. Toujours Anthropic, alors, Claude... ce code se trouvant à court d'espace disque dans une VM de Vibe Coding, il aurait juste supprimé son concurrent OpenAI Codex. C'est la guerre des IA. Claude Code a aussi effacé 2,5 années de base de données dans production sur quelqu'un, ainsi que des backups. Voilà, YOLO. Et moi, je vois toutes les coquilles que j'ai faites en tapant à l'arrache. En parlant de disques, Western Digital annonce qu'il a vendu tout son inventaire à des boîtes d'IA. Donc après la RAM, les disques durs. Dur. OVH annonce une hausse de ses tarifs à cause des pénuries de mémoire et de stockage, justement. OpenAI, lui, se voit contraint de financer des journalistes pour avoir de l'actu locale à faire manger à son IA, puisque les utilisateurs et utilisatrices posent des questions sur l'actu locale à ChatGPT, mais les journalistes locaux ont perdu 60% de leur effectif en votant aux USA, donc ils n'avaient plus de données à extraire pour ChatGPT, alors que l'entreprise considère le journaliste comme une relique du siècle dernier. Mais du coup, ils sont obligés de payer des journalistes pour avoir des infos locales. C'est pas mal, ça. Il est bon, le popcorn. Amy, le chatbot du CNRS, n'est finalement que la version entreprise du service chat de Mistral AI, et son déploiement s'est fait au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Oh, les agents et agentes ont accès aux données et aux prompts de leurs collègues. C'est ballot. ChatGPT Edu, c'est tout pareil. Les méthodes données des projets universitaires visibles par leurs collègues. Tout bien. Il semblerait que les IA mémorisent des œuvres complètes, contrairement aux déclarations des éditeurs. Et voilà. Et pendant ce temps, le Parlement européen désactive les IA sur les machines de leurs juristes et de leurs collaborateurs. C'est vrai qu'on a déjà raconté des histoires de juristes, d'avocats qui se sont un peu foirés. Waymo, l'entreprise de véhicules autonomes, on en avait parlé aussi, admet qu'elle utilise des travailleurs philippins pour assister la conduite des voitures. Donc est-ce que c'est vraiment de l'IA ? Un tribunal US a saisi les échanges entre un prévenu et l'IA qu'il utilisait pour préparer sa défense avant de la transmettre à ses avocats, puisqu'une IA n'est pas un avocat et donc n'est pas couverte par le secret entre un avocat et son client. Oups. Des gens font coder un compilateur, un LLM, qui passe tous les tests unitaires, mais est 150 000 fois plus lent que GCC en mode debug pour les boucles intérieures. Ouais, tout va bien. Une IA a écrit un article de blog pour se plaindre d'un développeur qui n'a pas accepté sa contribution buggée à son logiciel. Et puis Ars Technica rétracte un article qui rapportait ce fait car une IA avait halluciné des déclarations. Ça devient difficile à suivre tout ça. Ouais, non, mais les hallucinations, ça existe. Moi, je vais te dire, j'ai essayé de proposer à une IA de me trouver la meilleure recette des pancakes. Et là, il me parle qu'il faut arrêter de vouloir violenter ma femme. Ok. Ouais. Ok. Je sais pas. Effectivement. Non, mais pas avec la poêle à pancake du coup. Non. Ouais, je sais pas. Non, il fallait faire. C'était arrête de faire du chantage sexuel à ta femme, je crois, un truc comme ça. Et après, il m'a sorti la recette des pancakes. D'accord. Après, chacun son kink, mais voilà. Bon, voilà. 3 tribunaux et le Copyright Office US disent qu'un code généré par IA, donc pas un humain ayant une personnalité et tout ça qui normalement donne naissance au copyright, n'est pas soumis aux droits d'auteur, donc en tout cas le copyright américain, donc ne peut pas prétendre à la protection du droit d'auteur dessus. Et donc des contributions par IA risquent d'emporter tout un logiciel dans le domaine public. C'est ballot. Pendant ce temps, certains utilisent de l'IA pour réécrire entièrement du code et en changer la licence sans avoir à demander aux autres contributeurs, comme le mainteneur de la bibliothèque Cardet de Python, qui a donc passé la licence de LGPL à MIT, parce qu'il a tout réécrit, enfin il a tout fait réécrire par un LLM, du blanchiment de licence, quoi. Ce qui fait dire à certains que le copyleft et plus généralement l'économie du logiciel libre est morte. C'est vrai que c'est difficile de leur donner tort. Et tiens, justement, la FSF menace Anthropic d'une plainte pour avoir violé le copyright d'un livre de Richard Stallman, parce qu'il n'a pas écrit que du code. Ah là là. L'IA inciterait les femmes à demander un salaire inférieur aux hommes et minimiserait leurs problèmes médicaux. Tiens donc. C'est dans ta tête, hein. Non, c'est surtout des biais cognitifs qui ont été amplifiés par l'IA, mais en fait sur des données existantes, quoi.
Une étude menée par des chercheurs du MIT Media Lab a révélé que les chatbots IA GPT-4, Claude 3 Opus et Llama, je sais pas comment on dit, 3 fournissent parfois des réponses moins précises et moins véridiques aux utilisateurs qui ont un niveau d'anglais moins élevé. On dit Llama, hein. Ouais, Llama, pas Yamaha. Ah, je sais pas. Un niveau d'éducation moins formel ou qui ne sont pas originaires des États-Unis. Donc en fait, si vous n'êtes pas parfait locuteur anglais, en fait, vous avez des moins bonnes réponses. Peut-être parce que vous savez mal exprimer votre demande, je sais pas, mais bon. Et du coup, il y a encore des biais un peu racistes là-dedans. Ces modèles refusent également plus souvent de répondre aux questions de ces utilisateurs et utilisatrices, et dans certains cas, leur répondre avec un langage condescendant ou paternaliste. Oui, ben c'est ça, c'est des biais racistes. Encore une autre étude sur les résumés par IA qui ne sont pas vraiment bons pour la recherche. Bon, ouais, on pourrait plus s'en douter. Dans les simulations de guerre, les IA utiliseraient des armes nucléaires sans aucun souci, dans même 95% des cas parfois. Non, mais on a déjà vu le film, non ? Hein, Wargame ? Ah là là. Le Pentagone a lancé un ultimatum à Anthropic pour utiliser son IA et potentiellement, sûrement en fait, l'utiliser pour tuer des gens. Anthropic a, au moins dans un premier temps, refusé de se plier à l'administration Trump. Donc le ministre de la Défense a menacé d'user d'une loi de 1950 qui forcerait l'entreprise Anthropic à livrer sa technologie pour la défense nationale. Anthropic a du coup poursuivi le Pentagone, voilà. Et sinon, Sam Altman lui a annoncé la signature d'un accord permettant à l'armée états-unienne d'utiliser les modèles d'OpenAI dans un cadre militaire. Donc il y en a un qui refuse et l'autre qui dit oui. Ah là là. Cela a donné QuitGPT, la campagne pour résilier son abonnement à ChatGPT. Donc pensez à exporter vos données avant de fermer votre compte quand même. Et d'ailleurs, il y en a qui ont noté plus 775% de mauvaises notes et de désinstallation de ChatGPT en quelques jours. Après, est-ce que c'est pour ça ou juste parce que l'IA c'est mal ? Je ne sais pas. Des centaines d'ingénieurs chez Google et OpenAI se sont réunis pour tenter de bloquer cette utilisation militaire, mais je ne suis pas sûr que ça aille très loin. Et alors, arrosé. Anthropic accuse des laboratoires d'IA chinois de vol de contenu. Si, il estime que les entreprises chinoises DeepSeek, Moonshot AI et Minimax mènent des campagnes à grande échelle en vue de détourner des connaissances des modèles Claude en recourant à une technique appelée distillation. C'est l'arroseur arrosé, quoi. Qui c'est qui a volé en premier ? Ah là là. Toujours dans l'édition, les éditeurs Reworld et Prisma publient de plus en plus d'articles générés par IA pour être mentionnés par des IA. Ok. Là, c'est de la citation soi-même, c'est bien. Ah oui, c'est pour accroître leur crédibilité. Non, mais c'est ça, oui. Tu te références toi-même, du coup, mais voilà. i7 découvre PromptSpy, le premier malware Android à exploiter l'IA générative pour assurer sa persistance. Ça va devenir très très sympa. Quand on demande aux étudiants d'écrire moins bien, d'ailleurs je l'ai fait aussi, j'ai mis écrier, voilà, mais j'ai rushé. Hein. Pour prouver qu'ils ne sont pas des robots, bizarrement ils utilisent encore plus d'IA. C'est malin. Si vous vous sentez vidé mentalement après avoir passé des heures à travailler avec l'intelligence artificielle, il pourrait s'agir d'un AI brain fry, selon une nouvelle étude, un vrai burn-out de l'IA. Les réponses suggérées par un LLM et présentées comme une aide à la rédaction peuvent infléchir l'opinion politique des internautes, même lorsqu'elles sont explicitement averties de ce risque, montrerait une étude publiée dans Science Advances. Donc voilà, voilà. Et enfin, on arrive à la fin. Ouf. Quand le Dodge supprimait les financements de la recherche en sciences sociales via ChatGPT, donc, dans un procès remettant en cause les suppressions de financement décidées l'an dernier par l'administration Trump, on découvre que le Dodge a pris des décisions via de simples prompts dans ChatGPT. En gros, ils ont demandé ça est-ce qu'on supprime ? Il a dit oui. Et ils ont supprimé. Oh purée. C'est bien. Non, mais c'est moins fatigant que de réfléchir. Hein, voilà. C'est sûr. En tout cas, oui, mais même les IA ont des effets assez incroyables. Je pensais pas qu'on pouvait faire un burn-out avec l'IA. Mais moi, j'ai appris ça, voilà. J'ai appris ça tout à l'heure. Après, j'ai même entendu que justement, l'IA en entreprise serait justement booster pour que les gens travaillent encore plus de productivité. Alors, c'est ça le problème, c'est que suivant les études, on dit qu'il n'y a pas de gain de productivité. Et puis, ou alors, en fait, c'est même pas un gain de productivité, en fait, c'est un endettement technique. C'est-à-dire qu'on a l'apparence d'un gain de productivité, c'est-à-dire qu'on fait plus de trucs, mais en fait, c'est des trucs tellement mal faits qu'il faudra les refaire après. Mais pas toi, quoi. Tu vas laisser les autres le faire, quoi. Et puis, il y a aussi... il y a le sentiment de gagner du temps sans l'avoir prouvé.
Oui, c'est ça. T'as l'impression. T'as l'impression d'être plus productif, Ah, je suis tout génial, ça. je fais plein de trucs et tout. Puis, Genre sur le Discord d'Emocène, il y en avait un qui était moi quand j'ai eu besoin de refaire un soft sur des patterns, ça marche super bien, mais en fait, ok, mais il n'y a pas besoin d'IA pour ça. non. Ça a Je déjà veux dire, du soft réutilisable, adaptable, ça fait je sais pas, ça fait 80 ans qu'on sait faire, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'IA. Donc c'est une apparence de gain de temps. Et puis donc là tu parlais d'hallucination, mais c'est surtout que l'IA déjà ne réfléchit pas. C'est des LLM, c'est des générateurs de langage. Ça génère du langage et c'est une sorte de compression à perte. Donc il y a des pertes. t'as des pertes. Et voilà. Pertes en ligne. Eh bien, on s'arrête sur ce sujet. Ouais, on va se requinquer un peu, on finit le saut de popcorn et puis on écoute une petite chiptune. Voilà, et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite. Gripford Show. Il s'agissait d'une musique qui a illustré une démo qui a été réalisée mi-mars. Donc le musicien, ça s'invente pas. Mais c'est bien sympa. Il ça. s'appelle Jazz Ouais. et c'est une démo sur Windows.
Cool. Vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Vous pourrez trouver le début de l'émission sur notre blog underscore.radio.fm. Et sinon, bienvenue si vous êtes sur Westrack, Radio Cactus, Radio Primitive, Fréquence Mutine ou Radio Méga 99.2. FM. Passons à l'agenda. Ah oui. Fab Lab, EPN, tiers-lieu, coworking, à quoi ça sert ? Déjà entendu l'un de ces termes ? Ou bien hackerspace, GUL ? À quoi servent ces lieux ? Puis-je y trouver de l'aide pour réaliser mon projet ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en expliquant les possibilités et les liens que les structures comme Fabrico, Le Lot, G3L ont entre elles et avec le territoire. Et nous parlerons aussi de fabrication, bricolage, do-it-yourself, système D, numérique, logiciel libre, entraide. C'est le jeudi 9 avril à 18h30 au Cause Toujours, 8 rue Gaston Ray, Valence. Ah oui, faut que je prépare ma causerie, moi. Soirée libre G3L. Venez avec vos questions sur GNU Linux et les logiciels libres. C'est le vendredi 10 avril de 19h30 à 22h30 au MJC Château Vert 3 places Buissonnet à Valence. Et du lien et des liens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une lettre ouverte et une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour demander à ne pas refermer Android encore plus, puisque Google a annoncé vouloir obliger les développeurs à se faire ficher pour publier leurs applications. Ah là là. CSM Wrap, une application EFI qui permet de lancer des OS supportant uniquement les vieux BIOS sur les nouvelles machines, en effet, qui n'ont plus de l'émulation BIOS, le fameux mode CSM. Il permet de continuer à utiliser un OS ne supportant pas EFI, avec quelques contraintes, notamment il utilise un cœur pour lui tout seul, donc ça en fait un de moins pour l'OS, mais bah, c'est toujours ça peut être pratique. Et enfin, l'histoire d'OpenBSD sur l'architecture Motorola 88K et non 68K, donc ça a eu existé, à lire sur le blog de Miod de Vala, donc la première partie, en attendant la suite. Et les liens seront sur underscore.radio.fm. Astrologique, frottons cette boule. Oh, gamer, c'est Megaman ou Magamine ? Old school, cassis de quoi faire un kir ? Nerd, le Calvados, c'est le dos de ceux qui ont trop bu. Il accepte les commandes malgré la syntaxe erronée ? Dire slash... Ah. Électronicien, ça module, Théodule ? Technophile, Claude termine haïku, ne fait pas d'erreur, hein ? Ah. Technocritique. Pas de ChatGPT avant vos prières du soir. ChatGPT, pas de ChatGPT. Ne faites Pas de ChatGPT avant vos prières du soir. Maintenant l'IA est devenue péché mortel. Ne provoquez pas votre modèle inférentiel. Non, pas de ChatGPT avant vos prières du soir. ChatGPT. Il y en a, ils vont faire une croix avant de chanter. Et non, on n'a pas bu. Non, Je suis toujours à jeun pour écrire. Hein. Non. Voilà. Mais non, justement, ça va être l'heure de boire puisque c'est midi. Hein. Enfin, sur Radio Méga, parce que d'autres... Avec modération. Ouais, c'est ça, tout à Ou fait. de l'eau. Mais avec modération aussi, parce que Oui, parce le que monoxyde de dihydrogène, ça peut être dangereux. Attention, c'est quand pas même. bon non. Et le vin de Metz. Oui, bah, chacun son truc. Hein. En tout cas, on pourrait être sûr que le sujet du jour n'a pas été traité avec une IA, puisque l'IA, c'était un personnage humain qui s'appelle MMU. Voilà. 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 Et qui a fait plein de coquines parce qu'il a fait son sujet en 1 heure après avoir passé toute la journée à réécrire le reste. Ah Mais oui. tout va bien. Ah. Eh bien, on arrive à la fin. Ah bah oui. Merci, MMU. Ah, je me sens... ça va mieux. Ça va mieux, hein. Tu vas bientôt te coucher. Hein. Non, j'ai encore un peu des trucs à faire. C'est vrai. Allez, eh bien, la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure Et pour qu'est-ce qu'on une fera nouvelle émission. Peut-être une interview. Ah bah oui, ça fait un moment. On verra. Ah ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Bye bye. Bonjour.